Accueillons également très rapidement l'homme Willy Mengue, qui est justement un homme politique. Willy Mengue, bonjour. Bonjour Monsieur Alissi, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à partir de cette émission très importante qui cadre avec les canons de la démocratie, vu son intitulé « Libre expression » sur Info TV. Merci. Je souligne que vous êtes un ancien membre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Non, pas un ancien membre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous êtes resté membre du MRC? Je suis militant du MRC, le MRC originel qu'il faut distancer avec le MRC in vitro qui est né en décembre dernier. C'est-à-dire le MRC originel tient son autorité et sa liberté dans les tests du parti que voici. Ils sont là, c'est les tests du parti qui sont issus de la dernière convention du MRC qui s'est tenue du 9 au 10 décembre 2023. Donc je reste et demain militant du MRC originel. Il n'y a pas en cas de démission de ma part, sauf si c'est... Non, nous sommes un peu perdus, hein, parce que nous avons eu l'information selon laquelle vous n'étiez plus membre du MRC. Vous continuez à affirmer que vous êtes membre du MRC. Je suis membre du MRC. Qu'est-ce que vous entendez par originel, MRC ceci, MRC cela? Non, je crois que... Il n'y a pas un seul MRC? Non. L'allure que le parti a prise depuis le 21 décembre 2025 avec la tenue de cette fameuse convention extraordinaire par visioconférence a complètement éclaboussé les fondamentaux de ce parti. On ne peut pas tenir une convention par visioconférence en violant littéralement deux articles fondamentaux que sont l'article 29 de nos tests. Que disaient ces articles? Je peux vous ouvrir... c'est simple, nous serons laconiques, comme ce n'est pas forcément le débat, mais ça fait partie du débat. L'article 29 des statuts du MRC, issus de la 3e convention en décembre, dit ceci, tout autre membre du parti ne peut être candidat au poste électif que s'il est âgé d'au moins 30 années, à jour de ses cotisations et totalise 3 années au moins de militantisme sans interruption au sein du parti. Là, il y a un premier vice, mais le vice le plus vicieux, c'est l'article 68 du règlement intérieur. Je vais ouvrir cela tout à l'heure pour comprendre ce qui s'est passé. Ouais, c'est là, excusez. Alors, l'article 68 du règlement intérieur, c'est clair, c'est mentionné. Que dit l'article? L'article dit... article 68, alinéa 2. En cas de démission ou d'empêchement du président national du parti, pour des raisons de santé ou d'incapacité, comme il a fait le 25 juin 2025, je parle du professeur Maurice Kamto, le directoire constate à la majorité des 4/5 de ses membres la démission ou l'empêchement et convoque la convention au plus tard 30 jours après la constatation de la démission ou de l'empêchement. Dans ce cas, la convention doit impérativement avoir lieu au plus tard 60 jours après. Mais regardons dans le déroulé des événements. Entre le 25 juin 2025, date à laquelle, dans l'anonymat, le professeur Maurice Kamto, ancien président du MRC, va devoir démissionner. Dans l'anonymat, il démissionne le 25 juin 2025. Il annonce officiellement cette démission par une conférence de presse courue à Oja le 19 juillet 2025. Là n'est pas peut-être le problème. Le problème, c'est de voir entre la démission telle qu'elle est officiellement annoncée et l'organisation de la convention. Les tests nous disent, l'article 68, qu'il faut 60 jours au plus tard. Or, la convention in vitro ou en visioconférence est organisée le 21 décembre 2025. Ça veut dire 140 jours. 140 jours se sont écoulés entre la démission dans l'anonymat et au mieux la démission officielle et la tenue d'une convention extraordinaire sous une forme matérielle que ne reconnaît pas les statuts. Parce que les statuts reconnaissent la convention sous une seule forme. Une convention en présentiel et non en visioconférence. Sans évoquer un vice administratif en amont. L'interdiction de cette convention le 29 novembre 2025. On se retrouve là dans un scénario de parjure, dans de violation continue des tests. On se retrouve là dans une situation qui expose non seulement
la perspective du parti, mais qui empêche même au parti à l'intérieur de fonctionner normalement. Parce que ces vices, ces violations flagrantes de nos statuts et règlements intérieurs issus d'une convention ordinaire en 2023 sont de nature à considérer que celui qui se positionne aujourd'hui comme président du parti baigne dans l'illégalité et l'illégitimité. C'est pour ça que je parle de deux types de MRC. Le MRC originel qui s'appuie sur les statuts et deux MRC in vitro qu'on a fabriqué quelque part pour un retour forcé à la tête du parti. Et moi, Willy Mengue, en tant que militant du parti, je ne peux pas laisser alimenter ou prospérer une telle situation qui a des conséquences sur l'avenir politique du parti. Je parle devant quelqu'un, Maître Wafo, qui sait ce qui est arrivé au SDF. C'est-à-dire les décisions très contrariées, fortement contrariées à l'intérieur, on se sont soldés à un clivage, à une division du SDF. Nous allons donc vers une division du MRC. Il y a deux temps, il y a trois, il y a deux temps, il y a deux en ce moment, il y a deux tendances du MRC. Il y a la tendance du MRC originel qui respecte les statuts et règlements intérieurs du 9 au 10 décembre 2023. Willy Mengue, je voudrais vous rappeler, afin que nul n'en ignore, que le professeur Maurice Kamto est un expert en droit. Alors, est-ce que vous voulez nous convaincre que le professeur Maurice Kamto, qui a cette expertise juridique, peut piétiner de manière aussi solennelle les textes du parti politique, le MRC? Les textes sont lus. Ils ne sont pas imaginaires. Et le déroulé ou la chronologie des événements entre le 25 juin 2025 et le 21 décembre 2025 ont été rendus publics. Est-ce qu'on peut encore qualifier ce parti politique d'un parti qui respecte la démocratie? Là est la question. How is it possible that we need change and ourselves we cannot change? Comment on peut proposer le changement? Nous-mêmes, on n'arrive pas à changer. Parce que, je vous dis, c'est un parjure. C'est-à-dire, le professeur Maurice Kamto, il a procédé à un contrat légal. Donc, à une violation. Il est dans l'entourloupe. Le professeur Maurice Kamto a procédé à un contrat légal. Il est juriste, il comprend. Donc, une violation permanente et flagrante et brillante. Est-ce qu'on peut dire en ce moment que le professeur Maurice Kamto n'est plus le président légal du MRC? Il le sait. Sauf que la base a un problème. Parce que le MRC originel avait une base un peu plus civilisée, c'est-à-dire une base qui comprend les enjeux. Mais il y a un MRC là, in vitro, qui s'est recroquevillé dans une bulle, dans un fermoir, où le contradictoire n'a pas lieu d'être. Et dans ce fermoir, justement, ils pensent que le MRC est dans une dynamique ou dans une perspective qui peut le faire prospérer. Or, les tests nous disent aujourd'hui que même la corrélation entre le MRC et le pouvoir en place, c'est toujours le même pouvoir qui est là. Vraiment, la température n'est pas bonne. Et quand nous ajoutons à cela des violations de nos propres statuts, à Mondovision, nous contrarions nos propres déclarations et nous pratiquons autre chose, je vous dis, Willy Mengue ne se retrouve plus. Et je dis que Willy Mengue ne se retrouve plus, c'est Willy Mengue qui parle, mais derrière lui, il y a toute une armada de militants qui sont aujourd'hui perdus. Et c'est pour cela qu'ils ont une petite formule démission. Willy Mengue ne démissionnera pas. Ah bon? On ne démissionnera pas. Pas avant de procéder à ce qu'on appelle aujourd'hui une cure. Le MRC a besoin d'une cure d'âme. Une cure d'âme. On doit exorciser le MRC. Je dis qu'il faut une cure d'âme au sein du MRC et à partir du cockpit. Parce que le mal est dans le cockpit. Le mal est dans le cockpit à la lumière de nos propres tests. Il n'est pas question ici de vilipender. Est-ce qu'on doit comprendre par là que Willy Mengue est venu ce matin pour déshabiller le professeur Kamto? C'est vous qui avez posé le problème. Moi, je ne savais pas que cette question allait être au menu. Nous avons 3 thèmes que vous nous avez communiqués. Répondez-moi de manière sincère, au sortir de cette entrée en matière, au professeur Maurice Kamto, démocrate ou dictateur? L'opinion est mieux placée pour apporter ces réponses. Mais quant à Willy Mengue, je sais qu'aujourd'hui, Maurice Kamto a appâté le peuple sur un besoin fondamental, le désir de changement. Et nous avons été appâtés. Il vous a manipulé? Bien sûr, parce que la plupart des décisions stratégiques prises par le professeur Maurice Kamto, aujourd'hui, n'ont eu pour effet que de renforcer le parti au pouvoir. Au niveau du pouvoir législatif,
Le parti au pouvoir a été renforcé par le boycott de 2020. Est-ce que pour Maurice Kamto serait un pion du pouvoir? Ça, c'est autre question. Je voudrais évacuer la première question. Et le âme et conscience, à la veille des élections présidentielles 2025, c'est alors là où tout a été complètement éventré, c'est-à-dire la véritable identité de la nature, la portée sémantique du changement, selon Maurice Kamto, a été complètement éventré. On ne peut pas, si vous permettez, monsieur Haïssi, on ne peut pas se permettre dans une dynamique de changement et que quand l'opportunité se présente, coalisons. Le professeur Maurice Kamto a été crevé, d'accord, mais entre-temps, il a entretenu la dynamique du changement. Mais pourquoi ne pas coaliser avec des gens qui sont allés toquer à sa porte, matin, midi, soir? C'est le professeur Maurice Kamto qui nous disait que Belbouba est parti, Tirouma est parti le voir, tel est parti le voir, mais au moment venu, la nécessité de la constitution d'un format de coalition officielle ne résidait entre les mains du professeur Maurice Kamto. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Allez voter en âme et conscience. C'est un désistement. Ou au pire, une trahison. J'ai envie de dire une félonie. Parce que là, on ne comprend pas. Tu milites pour le changement ou alors ton changement a une portée sémantique que nous autres, on ne comprend pas. Kamto a-t-il trahi le peuple camerounais? Je dis que c'est plus qu'une trahison, c'est une félonie. Parce que non seulement il a trahi la cause, non seulement il a trahi la cause, mais trahi les principes, mais il a émietté la dynamique du changement. Et ça devient un problème pour un militant raisonné. Parce qu'il faut comprendre que dans le MRC originel, c'est les militants raisonnés. Dans le in vitro, ce sont les fanatiques dogmatiques. Parce que des gens qui ne peuvent pas se contredire, que non, attendons, ils nous amènent où? Nous partons où aujourd'hui? Vous ne pouvez pas me dessiner aujourd'hui quelle est la perspective politique du MRC. Nous sommes en ballottage. Vous êtes perdus. Nous sommes en ballottage. Défavorable. C'est l'anomie. L'anomie, c'est le manque de repères en bon français. C'est la navigation à vue. C'est pire que cela, parce qu'à vue, quand même, il peut y avoir quelques éclairs qui peuvent vous permettre de repérer. Mais c'est le MRC dans le noir. Mais il faut des gens courageux au sein de ce parti pour dire à haute voix ce qui nous attend. Ils le savent. Ils le savent. Je suis désolé, mais je dis qu'ils le savent. Donc, il faut apporter à ce parti une cure d'âme. Le mal est logé dans le cockpit. C'est compris. Merci. Merci Willy Mengue. Je vous suggère d'être courageux et surtout de vous dire que ça peut arriver dans la vie. D'accord. En face de vous, nous allons accueillir Robert Wafo. Robert Wafo, bonjour. Bonjour Parfait ici. Comment vous allez? À tous les co-discutants ainsi qu'aux téléspectateurs qui suivent cette prestigieuse émission. Je vais d'abord pousser un coup de gueule, n'est-ce pas, au ministre du Commerce. C'est un petit coup de gueule, parce qu'il m'est revenu que les cadres de la Brigade nationale de contrôle qui vont en mission, n'est-ce pas, ne sont pas pris en charge. Et vous comprenez pourquoi je pousse ce coup de gueule, parce que quand ils ne sont pas pris en charge, quand leurs frais de mission ne sont pas payés, depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans, vous comprenez très bien que quand ils sont sur le terrain, ils sont démotivés pour certains et pour d'autres, ils ne peuvent que procéder, n'est-ce pas, ils ne peuvent que perpétrer des actes qui ne sont pas de nature à n'est-ce pas, rasséréner les contribuables. Donc vivement que au niveau du ministère des Finances, donc également qu'on prenne ça en charge, sinon on aura trop de problèmes. Bon, ben, merci. Bon, ben, pour le reste, je ne savais pas qu'il y avait un autre thème à l'ordre du jour, puisque je me suis rendu compte je pense que les thèmes sont restés les mêmes. Vous avez pratiquement accordé 15 minutes à monsieur... Moi-même, je ne savais pas qu'il y avait un thème sur le ministre du Commerce. Non, mais moi, je ne veux pas mettre 15 minutes comme... Monsieur Willy... Est-ce qu'il y avait un thème sur le ministre du Commerce? Non. Voilà. Mais merci beaucoup. Je ne veux pas mettre 15 minutes. Merci beaucoup, monsieur Wafo. Il a trop déroulé. Non, c'est compris. Et pour chuter, donc ça, en une seconde, c'est que je ne savais pas que monsieur Willy Mengue avait été nommé membre du bureau politique du RDPC. Du RDPC? Oui. Robert Wafo, avez-vous l'impression que le professeur Kamto est dans son droit et qu'il a d'ailleurs qualité
Et ou alors, c'est juste pour exister. C'est un citoyen camerounais. Quand il voit quelque chose qui ne fonctionne pas, il est tout à fait normal qu'il s'adresse aux organes compétents en la matière. Parce qu'en réalité, si vous regardez très bien ce qui se passe, il a saisi pas par rapport aux législatives, mais par rapport aux municipales. Dans le code électoral, le président de la République peut proroger le mandat des députés N fois. Mais pour ce qui concerne les municipales, il peut le proroger. La prorogation ne peut pas excéder 18 mois. Ne pouvait pas. Ça a changé, hein? Oh là là, mais laissez-moi. Ne pouvait pas excéder 18 mois. Maintenant, ça a changé. Maintenant, ils sont allés changer ça alors qu'on était en fin de mandat. Au mépris des dispositions du préambule qui prescrivent que la loi n'est pas rétroactive. Vous vous rappelez qu'au Sénégal, quand Macky Sall avait voulu proroger son mandat, le Conseil constitutionnel lui a dit non. Et même si tu veux proroger, ce n'est pas pour toi, c'est pour ceux qui viendront demain. Alors, mais quelle est cette histoire? On se retrouve dans un pays où, c'est-à-dire, décidément, le mandat des conseillers municipaux a une même durée que celui du président de la République. C'est quand même incroyable. Parce qu'ils ont fait 7 ans. Mais moi, je dis, le RDPC a peur des élections municipales et législatives. Ils ont peur de la bourrasque. N'est-ce pas, qui va les suffoquer. Il faut que ce soit clair. Quand vous dites que vous êtes majoritaire sur le terrain, vous n'avez pas peur d'organiser les élections n'importe quand. Merci. Parce qu'on a d'abord parlé des contraintes financières et tout ça. Moi, je vous ai dit, prenez une partie de l'or que vous avez volé pour envoyer aux Émirats Arabes Unis, donc, notamment à Dubaï. Vous connaissez volé l'or? Est-ce qu'il y a une enquête qui n'est pas menée là-dessus? Le fait qu'il y ait une enquête ne veut pas dire que tu connais les gens qui ont volé l'or. Celui qui surveille sa bouche. Je dis ceci. Celui qui on a vu le ministre des Mines, Foucalis, garde son âme. Aller plusieurs fois là-bas. Et cette semaine encore, je crois que c'était la semaine passée, cette semaine, on a vu le ministre de l'administration territoriale aller du côté également de l'Est. Ça veut dire que c'est un problème sérieux. Très bien. Puisque c'est l'initiative pour la transparence des industries extractives qui a révélé que l'or du Cameroun se retrouvait aux Émirats Arabes Unis. Donc lui, il avait parlé de 15,2 tonnes d'or. Le DG de la Sonamine est venu parler de 44 tonnes d'or, soit 2000 milliards de francs CFA. C'est compris. Abel Elimbi Lobé, déjà, depuis 2 milliards de francs, ils sont incapables d'organiser les élections municipales au motif qu'il y a des contraintes budgétaires. Elimbi Lobé, le fait que nous ayons ces prorogations pratiquement à perpétuité au niveau des conseillers municipaux, sur le plan démocratique, est-ce que ça ne crée pas quand même un problème? Et donc finalement, est-ce que le professeur Kamto n'a pas le droit de se lever pour dire il faut arrêter cela? Le professeur Kamto a le droit de mener des combats d'arrière-garde. Des combats qu'il sait qu'il va perdre, des combats qui ne changent rien à la capacité, ni la sienne, ni celle de son parti, à produire de nouveaux résultats. Moi, je voudrais dire à mes amis politiques que le professeur Kamto a raison de se plaindre. L'article 170 du Code électoral dit que les conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les 5 ans à la même date. Alinéa 2. Toutefois, en cas de nécessité, le président de la République peut par décret prolonger ou abréger le mandat des conseillers municipaux pour une durée n'excédant pas 18 mois, après consultation du gouvernement et du bureau de l'Assemblée. Le président de la République était tenu de respecter ça. Il est un président qui a tous les pouvoirs. Cet article-là n'a pas été modifié? Il a été modifié, c'est ça. Même si cet article est modifié, ça ne s'applique pas à ceux qui sont en fonction. Tu prends la parole pourquoi? Ça ne s'applique pas à vous. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Ça ne s'applique pas. Il fallait donc démissionner pour montrer que vous êtes cohérent. Ça va résoudre quoi? Je ne suis pas sûr que si M. Kamto était maire, gérant un budget,
il allait dire, oh, on a prolongé le mandat au-delà de 18 mois, je m'en vais. Il n'allait pas partir. Il était ministre. Kamto, lorsqu'il était ministre, il avait démissionné. Oui, je suis en train d'arriver. Quand il était ministre, il est parti soutenir la modification de la Constitution. Il n'a jamais soutenu. N'est-ce pas? Qui prévoyait que le président a un mandat renouvelable une fois. C'était en cours. C'était pendant ce mandat qui devait se terminer. Que lui, il est parti soutenir qu'on enlève ça. Quand il demandait d'enlever ça, c'était pour que le président ne respecte pas. Le président a profité du savoir de M. Kamto, qui est un savoir à géométrie variable, pour enlever la limitation de mandat et en profiter. Maintenant, il enlève la limitation de la durée de prorogation des conseillers municipaux. Ces conseillers municipaux en profitent. Très bien. Ceux de l'opposition aussi en profitent. C'est un combat inutile, un combat d'arrogance qui nous distrait. Et je demande à mes amis, continuons à nous préparer pour les élections. Ces combats ne nous intéressent pas. Nous savons que quand on ne va pas le gagner, il devait faire des combats plus importants. Il ne les a pas fait en temps nécessaire. Tous ces combats qu'il fait ne nous intéressent pas. Le plus grand combat qu'il devait faire, c'était de refuser la modification de la Constitution. Willy Mengue, vous qui êtes donc du MRC, originel, voilà. Vous avez donc Kamto n'est plus le président. Vous avez donc votre ancien leader, le professeur Kamto, qui continue dans ses combats. Nous sommes habitués d'avoir ce genre de combat venant de M. Kamto. Quelle est la lecture que vous faites de ce énième combat de M. Kamto concernant quand même la loi? Alors, il y a une métaphore qui peut résumer l'attitude de l'ancien président du MRC originel, le professeur Maurice Kamto. Ah bon? Oui, l'ancien président. La lecture tu es déjà l'ancien président. Je pèse mes mots. Je ne t'attends pas quand je fais les choses. Alors, l'ancien président du MRC, le professeur Maurice Kamto, se retrouve aujourd'hui dans une posture du mythe de Sisyphe. Ça veut dire quoi? Le mythe de Sisyphe, ce sont les batailles, en fait, une charge régulière, c'était comme une punition de Sisyphe entre le départ d'une montagne et le sommet. C'est-à-dire, Sisyphe n'arrivait jamais au sommet de la montagne, il redescendait avec sa charge. À chaque fois, on tombe dans ce que Albert Camus a appelé le cycle de l'absurdité. Parce que si nous regardons, partant de 2019, quand au MRC, nous lançons le programme national de chassement, le plan national de résistance en 2019, le professeur Maurice Kamto a saisi le système des Nations Unies, où un groupe de 14 experts se sont prononcés. Les lits n'ont pas bougé. Nous avons assisté à la saisine du haut commissaire aux Nations Unies des droits de l'homme, Michel Bachelet, qui a d'ailleurs séjourné au Cameroun pendant 4 jours. Nous avions espoir que le carnet d'adresse du professeur Maurice Kamto, en tant que leader d'une formation politique qui avait pignon sur rue entre 2018 et 2025, pouvait faire bouger les lignes. On a vu qu'il n'y a pas eu de résultats. Le professeur Maurice Kamto a saisi l'Union européenne dans le même espace-temps. Et pour des raisons qui semblaient avoir beaucoup plus de portée politique. Il a saisi l'Union africaine. Il ne faut pas toujours saisir. Il a saisi, permettez-moi, je vous en prie, vous avez un problème. C'est son nouveau fanatique. Moi c'est une analyse froide. L'analyse froide ne regarde pas les présenteurs. C'est une analyse froide et concrète. Alors, il a saisi l'Union africaine plusieurs fois. Nous avons alimenté les débats pour voir si les lignes pouvaient bouger. Il savait très bien que ça ne peut pas bouger. Aujourd'hui, même au niveau de l'administration, enfin, sur le plan interne, est-ce qu'on dira Willy Mengue que finalement, le professeur Kamto, c'est l'homme des combats perdus d'avance? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le mythe de Sisyphe. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est pas ça. C'est le mythe de Sisyphe. Et quand bien même on rentre dans cette saisine du conseil, on rentre dans les dangers. Parce qu'il y a deux motifs. Le professeur convoque la rétroactivité de la loi. La non-rétroactivité de la loi qui est un problème, et il convoque les principes de la démocratie. Et quels sont les principes de la démocratie? Le professeur Kamto sait très bien que le Cameroun n'a pas opté pour la démocratie directe,
le Cameroun a opté pour la démocratie représentative. Ça veut dire que les saisines des instances ne doivent pas venir de la brumeur populaire ou du roi populaire. Il faut être incrusté dans les institutions pour que le peuple... Comment ton cerveau a fait pour souffrir comme ça? Permettez, je le Conseil constitutionnel aurait rejeté cette modification. C'est en Suisse que l'initiative populaire peut porter. Parce que la Suisse est une démocratie populaire. Voilà, c'est direct. Au Cameroun, c'est la démocratie représentative. C'est pour cela qu'il était important. Si vous permettez. C'est pour cela qu'il était important. C'est pour cela qu'il était important qu'en 2020. C'est était important qu'en 2020, sauf que le boycott ne puisse pas être contre-productif pour le parti. Merci. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes nous voulons, je n'ai pas dit le boycott. J'ai soutenu le boycott parce que les bruits matinales n'étaient pas dissipés. Aujourd'hui, les bruits matinales se sont dissipés. On comprend que c'est l'imposture. Nous avons été embarqués dans les... Je pèse mes mots. Je suis prêt à peser mes mots jusqu'au sommet. Vous comprenez? On ne peut pas soutenir le boycott. On est conséquent que ce boycott va nous avoir... tu n'auras plus faire longtemps. Lui, à lui, c'est en quelques espaces, a contacté le FDC. Au même moment, il a contacté le Manidem. Au moment, on nous apprend qu'il a contacté même le FSNC pour sa candidature. Vous voyez? On ne peut pas se permettre un tel luxe. Calmez-vous. On ne peut pas dire je suis calme. C'est vous qui voulez provoquer. C'est pas ça. Je ne quitterai. Je quitterai quand la cure d'âme finira. Il dit que c'est la cure d'âme. Tu vas quitter, il va te passer la cure d'âme. Merci. Vous comprenez? On va passer à travers On a compris. C'est vrai que... C'est vrai que... Non. Je vais te demander le système. Nous connaissons le système. On a saisi le conseil constitutionnel. Je sais que ceux qui t'alimentent vont le faire. Écoutez, tu ne plus depuis le 11 mai 2025, le LRC dispose à son enceinte 8 conseillers municipaux qui sont des transhumants, qui intégrent le LRC. Donc la conséquence et la cohérence voudraient que, comme nous dénonçons ça, que les conseillers la démissionnent. Ils doivent démissionner. Ils ne démissionnent pas. Ne pas l'exemple. Ça, puis la foisier, ils touchent l'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que moi, en tant que... il est dans le... On va la suivre. Je suis là. Ici, sur le c'est la il faisait que le professeur Mathias et il permettez également de donner également son avis.